Bon, je dis, n'a toujours continué. Salut l'humanité, la norme ma liberté. Peuple qui fait mon vie de monde à travers la communauté. Peuple qui fait mon vie de monde, l'on agit bien. Peuple qui extirpe le système dans la toute intégralité. Le système colonialiste, esclavagiste, ségrégationnisme. Pour aboutir avec le premier gouvernement socialisme. L'idéal communiste prêché dans la Bible, c'est nous qui prêcher l'idéal en tant qu'être humain qui sortit de l'esclavage. Jodia n'a pas parlé de ça que l'empire. Qui ça un empire par définition? Et nous parlons de l'empire, nous parlons d'un groupe d'États qui sont dirigés par un État qui les domine. À travers l'histoire, il y a 7 grands empires passés. Qui est un empire, ou bien parler de la civilisation assyrien ou bien les Cimériens, avec les petits-fils d'Inoïque pour le conçu Babel, ils ont la grande chasse que l'humanité pour le connaître, à travers l'histoire pour le relais, les modes comme ils ont la grande chasse, ils ont la petite Noé, qui parle conçu Babel, ils ont des capitales, une capitale administrative qui c'est Ninive, qui est actuellement l'Espagne, et nous avons sacré Babel, qui c'est du côté stratégiquement, géographiquement, qui c'est Iran, Irak, sur le plan géographique. Et depuis l'entrée dans sa créée, en termes de dominance, l'entrée dans sa créée empire, nous c'est expansionniste, annexionniste, en vol, exploitation, pillage. Nous pas entrer dans la deuxième civilisation, comme une civilisation carrée, le Kemet, ou les civilisations égyptiennes, une ancienne civilisation, qui nous toujours dit, objectif là c'est expansionniste, annexionniste, pillage, tout ça, au vol, domination. Nous allons entrer dans la troisième civilisation, qui c'est civilisation babylonienne, avec Alexandre le Grand, comme un roi puissant, qui a dominé le monde l'entour. Et nous allons voir la quatrième civilisation des Médides et des Perses. C'est le même objectif-là. La cinquième civilisation, on a parlé avec Alexandre le Grand, qui c'est la Grèce. Ils ont toujours mis comme bastion de la philosophie. Et là, nous allons entrer encore sixième civilisation, qui c'est civilisation, nous parlons gréco-romaine, nous parlons Rome antique, qui font pas de temps en termes de dominance comme empire, fait presque 5 siècles de dominance. Et nous allons entrer dans le 7e empire là, qui est un empire français qui fait 10 ans à diriger l'humanité. Et peuple, ça peut prêcher l'évangile, ça, qui c'est Haïti, le communisme comme l'idéal, comme une doctrine, nous parlons du socialisme comme une doctrine, qui chita sur ça que la distribution selon besoin, selon capacité, et nous allons battre le 18 novembre 1803, et nous allons prendre naissance en 1804, avec le grand Jean-Jacques Dessalines, nous faisons Guiméa, et nous allons arriver encore. Deuxième guerre, la France va le perdre pour le finir avec un pays là, c'est guerre Waterloo en 1815, ça va le finir avec un pays là. Mais pourtant, est-ce qu'il va toujours gagner d'autres empires dans le présent? Oui. Et nous allons faire un petit briefing tout petit. L'un prend Royaume-Uni, qui c'est un pacte là, le Royaume-Uni, qui parle de sacré l'Irlande, qui parle de sacré l'Écosse, qui parle constituer sacré le Royaume-Uni. Mais là, l'entrée l'Angleterre c'est un État, en termes de dominance, c'est un État, mais qui font pacte avec sacré et pacte là, le Royaume-Uni. Si nous parlons les États-Unis, tout son empire, là, nous dit les 52 États, mais gros États de dominance. Et là, nous prenons la Russie tout, c'est un empire, parce que nous définissons empire comme un groupe d'États qui sont dirigés par un État qui les domine. Alors, la Russie, à l'époque soviétique, il y a un paquet d'États, les vignes pour l'indépendance, mais cependant, la Russie a mis toutes les armes stratégiques, idéologiquement, philosophiquement, c'est que sur le plan administratif, sur le plan politique, nous avons bien c'est la Russie qui chef de file ou bien qui domine la terre. C'est la raison dont nous faisons tout petit briefing, mais tout empire, il y a le même objectif, c'est exploitation, c'est pillage, c'est vol. Et nous allons regarder l'empire français enterré en Afrique qui ça le fait. Génocide, Rwanda, génocide, Somalie et d'autres encore. C'est pour nous montrer en termes d'exploitation, ils ne sont pas des grands. Moi-même toujours dit ça, il n'y a pas jamais grand vrai. C'est exploiter, c'est vol, c'est pillage, c'est vol. Et mais c'est l'envol qui vient accumuler un paquet de fortune, mais dans son essence, ce n'est pas grand. Et mais je veux dire, c'est pour ça que nous avons choisi de faire. Et faire une approche sur ça que l'empire, objectif empire. Et c'est expansionniste, c'est annexionniste, c'est idéologie d'abord qui
qui c'est idéaux, qui c'est idée centrale, c'est armement, c'est ça que l'économie. Et c'est eux qui viennent dire, à partir de ça, tout, ils ont imposé tout, ils ont imposé propre langue, ils ont imposé propre culture à travers l'humanité. Et jusqu'à présent, l'on ne parle pas empire romain pour autant. Et malgré que sur le plan géographique, bel et bien, il n'y a pas ça, mais Vatican dirige l'humanité dans toute égalité. Et toute grande idée humaine est dans le Vatican. Et je vous dis à Vatican retourne en force parce que même là, on petit briefing pour nous faire, la Bible de l'Église catholique, la grande prostituée, la grande mère, la grande corrompue, la mère corrompue, et bien, nous comprenons qu'elle nous parle de l'Église catholique dans toute égalité jusqu'à présent, elle a dirigé l'humanité. En d'autres termes, c'est l'Église qui a dirigé le monde blanc, parce que toute grande idée humaine, au niveau anthropologique, au niveau historique, tout archivé dans le Vatican. Et le Vatican, son État qui est plus riche, et bien la Bible, la grande prostituée, la grande apostasie, la grande Babylone, sur le plan religieux, mais sur le plan politique, c'est les États-Unis. Mais je vous dis aux États-Unis, bon, il fut un temps, ça a été dans le monde là, passe encore, mais je vous dis à parler, la Bible a parlé de sacré les rois septentrions, qui c'est sacré les roches, Méchec, Tubal, nous disons dans les finis, mais la frontière approche dans les jours à venir, sous sacré les Kémet, sous sacré les empires rois septentrions, ou bien nous parlons de roches, prince des roches, Méchec, Tubal, et nous faisons une sorte de briefing isolé, parce qu'il faut chercher, fouiller, partager en pile, idées, et nous pensons commenter nos tours. Si nous avons tout côté, il y a une petite faiblesse, mais s'il y a une possibilité pour nous commenter en balle, qu'il en soit ainsi, et nous continuer à bénir nous, nous continuer à partager pour l'essence avec nous-mêmes, nous continuer et parler des pays nous, qui c'est Maman Liberté, qui c'est la première république noire du monde, qui marque l'histoire, qui c'est l'unique révolution faite sur la planète là, mais nous avons un empire, nous avons un empire. Notre empire libératrice, non pas un empire d'exploitation, un empire de pillage, non pas de ça, mais parce que là nous disons, nous c'est pas l'Amérique, nous avons libéré l'Amérique et nous jouons pour bien-être les États-Unis, Pérou, Venezuela et Cuba, tout ça autour, ça montre une belle et bien notre empire libératrice. Merci, merci tout frère mio, la nom Maman Liberté.